Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la famille des brassicacées. Alors les brassicacées, c'est une famille que j'apprécie énormément car c'est une famille très répandue avec lesquelles on peut faire plein de choses. Alors les brassicacées, déjà il faut savoir que leur ancien nom c'était les crucifères. Cruci qui signifie croix et fer qui signifie porter. Pourquoi? Quand on regarde les pétales sont souvent au nombre de 4 disposés en croix, d'où le terme de crucifère. Il faut savoir également que ces feuilles sont également toujours mises de manière opposée, également en croix quand on les regarde du haut. Regardez par exemple ici l'alière officinale, Aliera petiolata. On voit bien que les feuilles sont en croix, toujours par 4. 1, 2, 3, 4. Alors là, c'est vraiment une des plantes que je préfère, c'est l'alière officinale, comme je l'ai déjà dit, Aliera petiolata. Et cette petite plante, c'est une plante qui est comestible et qui a la particularité d'avoir les feuilles avec un goût légèrement aillé. Alors on peut en faire plein de petites choses très intéressantes, comme par exemple du beurre à l'ail ou alors des œufs mimosa pour ne citer que ça. Il y a d'autres plantes très typiques parmi ces crucifères ou brassicacées. On a par exemple la cardamine des prés, la petite fleur aux couleurs mauves qui parcourt les champs. On a la Capsule Bursa Pasteur. Alors la Capsule Bursa Pasteur, elle est juste ici, je pense. Voilà, très reconnaissable, justement, avec ces petites feuilles ici en forme de cœur. On a également la moutarde des champs, donc la moutarde des champs qui peut être cultivée comme engrais vert. On a la rabette tourette, donc ce sont toutes des plantes typiques des brassicacées. Parmi ces brassicacées, on a aussi comme plantes cultivées, par exemple les radis. Alors les radis, c'est reconnaissable par ces cotylédons qui vont pousser comme ceci, un peu en forme de cœur. Alors on voit bien qu'on a deux cotylédons, et donc on est donc bien chez la classe des dicotylédones, avec justement la formation des deux cotylédons. Alors chez les brassicacées, donc j'ai déjà dit qu'on avait des fleurs qui étaient avec 4 pétales. Si les fleurs ont 4 pétales, on parle donc de fleurs tétramères. Alors il faut savoir que chez ces brassicacées, les fleurs sont toujours comme ceci. Donc on a le pistil. Et puis on va avoir la présence de 6 étamines, dont 2 plus courtes, comme ceci, avec 2 étamines plus courtes. Et on aura également la présence de 4 pétales, un peu comme ceci, qui sont toujours disposés en croix. On pourrait donc dire que la formule florale est donc de, je n'ai pas dessiné les deux petites sépales, parfois 4, S2 ou 4 pour les sépales, ça va dépendre. Les pétales seront au nombre de 3, de 4, pardon, toujours disposés en croix. Les étamines, on va mentionner ça 4 plus 2, parce qu'on a 4 grandes étamines et 2 petites, et les carpelles en 2. Alors il faut savoir que les fruits sont des fruits secs qu'on appelle des cosses à 2 valves qui contiennent plusieurs graines. On va appeler les fruits des siliques s'ils sont allongés et des silicules s'ils sont plus courts. Voilà, nous avons donc découvert ensemble la famille des brassicacées.